Bonjour à tous. C'est encore une grande joie pour moi de partager ce message avec vous dans l'émission 5 minutes avec Jésus. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la vocation et je vais me baser sur un texte très connu dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Je vais lire les versets 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qui partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Basé sur ce texte, je voudrais vous parler d'un aspect particulier de la foi d'Abraham, de sa vocation ou de son appel. Pour Abraham, sa foi était une réponse à sa vocation. Quand Dieu a appelé Abraham, il ne lui a pas donné tous les détails de sa vocation. Il lui a juste dit de partir vers un pays qui lui montrerait. Nous lisons dans Genèse 12, verset 1, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Il ne lui donna pas plus de précision. Notre texte en Hébreux 11 nous dit qu'il partait sans savoir où il allait. D'habitude, si quelqu'un nous demande de partir quelque part, nous attendons les précisions avant de partir. Mais Dieu n'a pas donné les précisions à Abraham. C'est là que sa foi est intervenue. Il avait assez de confiance en Dieu pour se laisser conduire sans connaître la destination. Si Dieu nous appelle pour le servir, il ne nous trace jamais tout le chemin. Il nous conduit pas à pas. Il attend de nous de lui faire confiance comme un aveugle fait confiance à son guide. Je voudrais vous parler de 3 particularités de la vocation. Premièrement, la vocation est un appel vers l'inconnu. Dieu nous appelle à le suivre et à nous laisser conduire par lui, mais il ne nous montre jamais tout le chemin. Quand Dieu m'a appelé pour le servir à plein temps, il ne m'a pas révélé qu'un jour je serai au milieu du désert et même pas que je serai au Maroc. Il m'a toujours montré la prochaine étape. Et peu à peu, il m'a ouvert des portes pour le servir dans les différents endroits. Dans la mesure que je lui faisais confiance, il m'a montré des chemins plus loin et des étapes plus importantes. La vocation nous appelle à faire confiance à Dieu et à le suivre vers l'inconnu. La deuxième particularité de la vocation, c'est que c'est un appel dynamique. Nous lisons au verset 9, et je vais lire dans la Bible du Seigneur. « Par la foi, il a séjourné en étranger, dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes. » Au premier vue, ça semble bizarre, qu'Abraham devait habiter comme un étranger dans le pays que Dieu lui avait promis. Dieu lui avait dit qu'il allait recevoir ce pays comme héritage et en même temps, il devait vivre là-bas comme étranger. Il ne devait pas construire des maisons, mais vivre dans des tentes. Ici à Laayoune, les gens aiment les tentes. En été, ils dressent tous leurs tentes à la plage. Ils ont encore les tentes dans leur sang parce que leurs ancêtres étaient des nomades et ils se déplaçaient en fonction des besoins de leur troupeau. Un grand avantage des tentes est qu'elles sont faciles à déplacer. Si Abraham a été appelé à vivre dans des tentes, c'est qu'il devait rester flexible. Il ne devait pas s'établir d'une façon permanente. La vocation que le Seigneur adresse à nous est aussi dynamique que celle d'Abraham.
Le Seigneur appelle rarement ses serviteurs à rester en permanence au même endroit pour toute leur vie. Dans un sens figuratif, nous devons aussi vivre dans des tentes, toujours prêts à nous déplacer, à passer vers une autre étape et à un autre endroit. Et la troisième particularité de la vocation, c'est qu'elle a une récompense éternelle. Même si Dieu avait promis ce pays comme héritage à ses descendants, Abraham savait que ce pays n'était pas sa vraie patrie. Il savait qu'il avait une vraie patrie au ciel auprès de Dieu. Au verset 10, nous lisons « Car il attendait la cité au fondement inébranlable, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. » Le but final de la vocation de Dieu, ce n'est pas de nous établir confortablement sur cette terre, mais de nous permettre de vivre éternellement avec Dieu dans son ciel de gloire. Nous lisons aussi dans Hébreux 13, verset 14, « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Aujourd'hui, je voudrais vous encourager à imiter la foi d'Abraham et à vous engager dans votre vocation comme Abraham l'a fait. Vous allez vous engager sur un chemin inconnu, mais vous aurez la certitude que le Seigneur vous conduira de place en place et qu'il vous ouvrira des portes l'une après l'autre, à la mesure de votre foi. La vie à la poursuite de notre vocation n'est pas une vie stable, établie une fois pour toutes, mais c'est une vie dynamique qui nous amène toujours vers des défis plus grands, mais aussi par des accomplissements plus grands. La récompense de la poursuite de cette vocation est la joie éternelle dans la présence de notre Seigneur. Alors je vous souhaite que le Seigneur vous donne la même foi qu'Abraham a eue pour entrer pleinement dans votre vocation. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.